Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va commencer à parler de la saison des résultats qui a commencé et les premières entreprises qui ont publié. On va passer sur Taiwan Semiconductor et ASML. Toutes les deux ont eu des très bons résultats. Je vais voir un petit peu avec vous ce que je fais, sachant que j'ai ASML en portefeuille et je n'ai pas Taiwan Semiconductor en portefeuille. Et j'avais déjà fait des valorisations sur ces deux entreprises sur la chaîne. À l'époque, on était à des prix cohérents. Et on va parler des valorisations maintenant, vu que les entreprises sont quand même montées en bourse, même si, malgré l'annonce d'excellents résultats, elles baissaient un petit peu là récemment. Je vais vous reparler aussi de Novo Nordisk. Alors, ils ne publient pas forcément de suite, mais il y a eu pas mal de bonnes nouvelles dessus. Et vu que maintenant je l'ai en portefeuille, bah, je me suis dit, go en parler. Et en fin de vidéo, je vous parle des résultats de Netflix qui sont tombés. La chute continue sur l'entreprise. Heu, alors on va en reparler, mais vu, la valorisation qu'on a eue à un moment, c'est pas non plus, quelque chose qui me choque. Par contre, ça y est, on arrive sur un prix que je considère pour lancer l'analyse. C'est-à-dire que les chiffres, c'est quelque chose et après il y a tout le qualitatif et ça, je vais vous en reparler. Pour information aussi, pour les membres du programme et de la, communauté, je vous ai fait une vidéo hier avec, pas mal de rappels fondamentaux et aussi on a fait Taiwan Semiconductor, ASML, la mise à jour des résultats et avec mes chiffres et on a aussi parlé des valorisations des entreprises Topicus et Constellation Software et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à une communauté dans laquelle je fais énormément de contenu, au quotidien, des posts, des vidéos et tout simplement où je partage mon parcours, mais aussi où on échange, présentez vos thèses d'investissement dans les, commentaires et cetera. Bah, n'hésitez pas, c'est son engagement et ça permet du coup de découvrir le travail, de toute la communauté et le mien aussi, au-delà de YouTube pendant un mois et au bout d'un mois, vous pouvez rester si ça vous plaît ou sinon repasser que sur YouTube. Et pour ceux qui veulent aussi l'aspect formation, sachant que je l'avais ouvert à l'époque justement pour les autodidactes qui étaient déjà formés, mais qui voulaient en plus avoir accès à la communauté. Et pour ceux qui veulent de la formation, si vous débutez, n'hésitez pas à aller inclus avec l'abonnement annuel. Et au bout d'un an, évidemment, vous la conservez. Allez, on attaque avec la vidéo et évidemment, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Alors, Taiwan, Semiconductor et ASML. Les résultats étaient bons, qu'est-ce que je fais? Au niveau, des chiffres, j'ai, mis à jour les résultats notamment sur ASML. Heu, honnêtement, rien à dire, c'est très bon. Juste, c'est encore cher à mon goût. Mon prix cible a quand même bien monté, hein. On était à 667 € à payer, au premier trimestre et là, en fait, ils ont fait, des résultats impressionnants. Et si vous avez un extrait d'un des posts quotidiens que j'ai fait dans le school, je vous le partage. Sur ASML, c'était la mise à jour du coup, des résultats, le jour même. Plus 21% sur le chiffre d'affaires sur un an en glissant, plus 32% sur les bénéfices. Quand je disais que sur ASML, j'ai tendance à avoir des prévisions historiquement, prudentes, en tout cas dans mes projections et surtout la direction, ils ont tendance aussi à être très prudents. Bah, je confirme, vu les résultats. Heu, Ça aurait pu en rester là, mais du coup non, ils continuent à nous monter les prévisions. On est entre 43 et 45 milliards maintenant, prévus pour l'année, ce qui fait que mon prix à payer évidemment est monté. Heu, Ils détruisent toutes les prévisions, ils font beaucoup mieux, il y a une énorme demande sur les machines et surtout le secteur et en fait ça se confirme, et c'est un petit peu ce qu'on disait dans une vidéo là en début de semaine où je disais: «Oui, le PER il est trop cher, vendez la bourse, vendez les marchés». Oui, enfin, ces discours, ils sont bien gentils, mais une fois qu'on a vendu et quand, les bénéfices se mettent à exploser parce que les entreprises gagnent de plus en plus d'argent, ben, on se retrouve avec ses yeux pour pleurer et les gens qui ont répandu la peur, au final, eh ben, ils seront pas là pour vous dire: «Ah oui, ben, finalement, en fait, les bénéfices sont en train d'exploser». Bref, il y a beaucoup d'entreprises qui se comportent très bien et retournez voir cette vidéo du, début de semaine, elle était, vraiment en tout cas moi, elle m'intéressait à faire et je pense qu'elle vous a plu aussi puisqu'elle a pas mal marché. Et est-ce qu'on parle de la capacité à fixer les prix d'ASML? Les marges brutes continuent de monter, hein. Heu et en plus, on n'est pas sur une boîte qui fait du logiciel ou du service, hein. On est sur des machines qu'il faut fabriquer et ma traduction, ben, c'est que la demande, elle est énorme. Traduction de ce que je peux déduire de ces marges brutes et bah, en gros, les clients, ils achètent les machines un petit peu à n'importe quel prix. Évidemment, ASML est raisonnable parce qu'ils voient à long terme, ils veulent pas non plus faire payer trop cher leurs clients, mais rien à dire. Très, très beau. Par contre, si, il y a un truc à dire quand même sur ASML, bah, c'est que sur ce niveau de prix-là, aussi beau que le business soit-il, et depuis tout à l'heure, vous voyez, j'encense l'entreprise, les résultats sont incroyables, je peux pas la payer 1 500 € et là, vous avez le marché dans toute sa splendeur qui, des fois, est dans le pessimisme total, qui nous a permis de l'acheter à 642 € l'été dernier, il y a un an, hein, et aujourd'hui, il nous la met à 1 500. 1 500, je touche pas personnellement. Donc voilà. Et c'est un petit peu pareil sur Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductor, c'est intéressant, je l'avais fait en vidéo en octobre 2025.
vous la reverrez ici. Ma conclusion, ben, c'était que globalement, la valorisation ne me choquait pas. J'étais positif sur la demande, sur tout le secteur de l'intelligence artificielle, de la fabrication de composants électroniques, etc. Je comprenais très bien le dossier et je comprenais que certains parmi vous rentraient dessus parce qu'on en parlait dans le school à l'époque. Et bah, je disais juste que ouais, le prix me choquait pas. Je crois que j'avais un prix cible un tout petit peu sous les 1400, mais à 100 ou 200 près, vous voyez, ça faisait des petites variations en pourcentage. Globalement, je nous trouvais au bon prix. Là, par contre, on discute plus du tout en termes de prix. Par contre, attendez, le ticker c'est 23,30. C'est pas TSMC, ouais, 23,30. Voilà, là, moins 7%, je suis pas choqué. Et du coup, évidemment qu'à 2290, c'est dur pour moi de le justifier. Euh, Il y a, allez, 7-8 mois à 1400, oui. Et là, compliqué. Et vous voyez, en fait, alors déjà, je tiens à le dire, bravo à ceux qui sont rentrés dessus à l'époque, vous étiez beaucoup à l'analyser, moi aussi j'en avais fait une vidéo. Évidemment, je peux pas tout acheter, mais ça reste quand même intéressant de faire le suivi. Et là, c'est une conclusion que je voulais tirer. En fait, j'aime beaucoup ces deux entreprises, et Taiwan Semiconductor et ASML, mais je les aime beaucoup au prix qu'on pouvait payer il y a un an pour ce qu'on obtenait. Et le marché m'impressionnera toujours par sa capacité à s'intéresser aux entreprises quand elles sont au plus haut historique et à mettre de la peur quand elles sont en train de s'écrouler. Et en tant qu'investisseur, notre travail, évidemment, c'est de ne pas acheter pendant l'euphorie et de vendre pendant la peur. En tout cas, c'est ma vision des choses, mais c'est plutôt de ne pas être son pire ennemi avec ses émotions et d'acheter au bon prix d'après nos analyses. En tout cas, c'est ma méthodologie que je partage. Et bah, vous voyez, en ce moment, c'est pas le moment d'acheter Taiwan Semiconductor et ASML. Bon, ASML, je conserve, j'ai ma position avec le prix de revient là, à 640 et quelques. Et je me concentre sur d'autres dossiers. Vous avez toutes les vidéos de la chaîne où je vous analyse énormément d'actions. Et en ce moment, par exemple, bah, j'ai très hâte des résultats sur Amazon. Parce qu'Amazon, là, vous avez un extrait de mon fichier de suivi. On est à 250 $, à 216, je la considère fortement. Et il suffit qu'on ait des bons résultats quand ils vont tomber bah, cette saison. Et peut-être que mon prix à payer va monter à 220, 230. Et je serais peut-être en train d'acheter. Comme j'ai acheté du ASML il y a un an, et comme vous pouvez acheter du Taiwan Semiconductor avec ma conclusion, je disais, alors évidemment, je ne l'ai pas acheté parce que je ne peux pas tout acheter, mais ouais, elle ne me choquait pas, 1400, 1200, 2300, compliqué. Donc voilà, il y a toujours à acheter, j'arrête pas d'en parler sur la chaîne. D'ailleurs, on va parler après de Novo, qui franchement, la valorisation ne me choque pas. Et je trouve ça quand même intéressant de faire le suivi parce que c'est pas pour autant que je vais parier contre ces entreprises. Le marché peut être irrationnel et me les mettre trop cher. C'est pas grave, elles corrigeront. Il y en a plein des comme ça en ce moment. Je vous parle tout le temps de Google, qui je pense est cher en ce moment. En tout cas, des belles entreprises et des très bons résultats. On passe à l'entreprise suivante, Novo. Je vous en reparle avant les résultats qui tomberont début août. Vous l'avez ici, ouais, le 5 août. Et globalement, il y a beaucoup de positifs en ce moment dessus, et je me demande un petit peu ce que je ferai avec ma position. Je vais vous en parler. À savoir que j'ai un LIPS, donc c'est un call option avec une expiration assez lointaine, et je suis à plus 80% là-dessus, bon, peu importe. Je m'intéresse beaucoup à nouveau à cause du monde des peptides qui est passionnant. Je le recherche énormément, ce monde de peptides, le monde de la santé, tout ce secteur, car ça m'intéresse. Et en plus, car je suis investi dessus, à travers Novo, à travers IMS aussi, etc. Et il y a d'autres entreprises qui peuvent m'intéresser dans le secteur de la santé, voire même des peptides. J'ai déjà regardé plusieurs fois Eli Lilly aussi, par exemple. Et j'aime beaucoup les décisions prises par la nouvelle direction par rapport à l'ancienne direction qui avait fait plein de bêtises à vouloir s'en prendre à IMS, et à d'autres d'ailleurs, alors que c'est les distributeurs. Et c'était un peu le combat de David contre Goliath. Bon, au final, il n'y aura pas d'action en justice et c'est pas incohérent. J'avais fait des vidéos là-dessus. Et moi, ce qui a été un déclencheur, bah, c'était ça. C'était la nouvelle direction qui a arrêté de se battre contre ces entreprises qui pourraient être des alliés. Pareil aussi, là, vous voyez, j'avais un extrait d'un commentaire de la direction où il disait que globalement, IMS est en train de leur amener des énormes volumes, euh, notamment sur la prescription des Wegovy, mais au format gélule, au format pilule. Et là, vous avez plusieurs articles qui sont tombés où Wegovy Pill, donc de chez Novo Nordisk, est en train de prendre des énormes parts de marché, notamment face à Foundayo de Eli Lilly. Donc très pertinent. Et encore une fois, c'est un cas d'école et c'est hyper intéressant parce que pendant la baisse, il y a tellement de vidéos où je disais non, c'est hors de question. Et chute après chute, vidéo après vidéo, un jour, vous avez vu en direct au fur et à mesure des mois mon état d'esprit pivoter. Et je trouve que c'est une super leçon. Parce qu'un jour, je me suis même mis à l'acheter et il y a eu 3 ou 4 vidéos peut-être où j'ai dit ouais,
la valo, elle est bien maintenant et en plus, le qualitatif, la direction commence à faire, moins de bêtises. En tout cas, c'est ma vision des choses que l'ancienne direction avait fait des bêtises et si elle a été changée, c'est peut-être pas que mon avis, c'est peut-être l'avis d'autres personnes en interne et bah, Novo, par exemple, voyons, on va aller regarder le cours ensemble. C'est, ouais, une entreprise, on a commencé à la suivre, bah, ici, je pense qu'elle avait été pas mal demandée suite à ce qu'elle décroche en décembre 2024, donc c'était il y a 1 an et demi. Et ensuite, elle a fait dans les à peu près moins 50, moins 60% au moment où je suis mis à acheter le call. Et là, je commence à faire des vidéos disant, ouais, faut pas déconner, la Valo sous les 35-40 $, sachant que je suis sur le ticker NVO côté aux États-Unis, mais vous pouvez aussi la regarder euh, côté dans son pays d'origine. Et là, elle remonte un petit peu. Bon, elle n'est pas sortie de l'auberge, hein. Au niveau des chiffres, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Vous voyez, alors déjà, la valorisation, il faut qu'on parle du prix par rapport au chiffre d'affaires, par rapport aux marges de ce business et les taux de croissance qu'on a eu historiquement. Voilà, il y a un moment où on a pu la choper bah, globalement à 3 fois le chiffre d'affaires. Bah, c'était à peu près le moment où j'achetais le call, hein, le l'IPS. Au niveau du chiffre d'affaires, on sait qu'il y a eu des difficultés, il y a eu un peu de décroissance. La direction annonce qu'il y a encore une période difficile à passer. C'est pour ça que je vous dis qu'elle pourrait encore corriger en bourse, hein. On n'est pas sorti de l'auberge, vous pouvez avoir des mauvais trimestres. Moi, c'est OK. J'ai un LIPS pour du moyen terme, voire même, pourquoi pas, l'exercer pour du long terme. Je vous en reparle après. Et au niveau des marges brutes, voilà, ça reste un business quand même qui a des sacrées marges brutes, ce que j'aime beaucoup parce que bah, c'est de la capacité à gagner de l'argent, si ce n'est aujourd'hui, au moins un jour. Il y a un vrai potentiel. Bref, je ne vais pas vous faire une analyse complète. J'aime beaucoup cette entreprise depuis les nouvelles directions qui ont été prises. Et surtout, j'ai bien aimé le prix parce que, ouais, compliqué là-haut à 150. Après, c'est toujours facile à dire une fois que c'est passé. Et encore, moi, ça fait 1 an et demi que j'en fais des vidéos, donc ça va, j'ai quand même pas mal d'historique sur cette boîte. Mais il y a un moment, voilà, le prix à payer, il est important à prendre en compte dans l'équation. De la même façon que je vous disais avant sur Taiwan Semiconductor à SML, tout a un prix. C'est pour ça que je passe énormément de temps à parler de la valo. Même si au final, et je vous en parlais un petit peu sur la dernière, sur Netflix, les chiffres, c'est le plus simple. Allez, si on a l'habitude, en moins d'1 heure, c'est réglé. Et si on veut juste dégrossir en 10 minutes, c'est fait. Je le fais tous les jeudis dans le school, sur plein d'actions. La réalité, c'est qu'ensuite, une fois qu'on est au bon prix, euh, il y a tout le qualitatif derrière. Et je vais vous en reparler avec Netflix parce que pendant très longtemps, Netflix était bah, en fait non, juste non. Comme ça a été non sur Novo et comme c'était non sur ASML et Taiwan Semiconductor là bah, en ce moment. Et comme c'est en ce moment sur Amazon, c'est ouais, on n'est pas loin. Vous voyez. Mais derrière, il y a le qualitatif que j'aime beaucoup. Sur Novo, je l'aime tellement que, enfin, je l'aime tellement de plus en plus que vous voyez, pour l'instant, c'est un trade sur le LIPS. Donc là, je pourrais revendre et puis je prendrais plus 80%. Mais je serais peut-être intéressé par l'exercer. C'est un call avec un strike à 45. Peut-être que dans 1 an, voire un peu plus, je pourrais me dire, tu sais quoi, t'en achètes une centaine à 45. Euh, plus la prime, évidemment, que j'ai payée hein, de 786. Pourquoi pas? J'ai réfléchi. Euh, J'aime ce que je vois pour l'instant. Maintenant, je vais laisser des trimestres couler, passer. Vous savez que je suis plutôt sur des horizons de temps assez longs. Il va me falloir un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, 15 trimestres, puis ensuite on commencera à juger, à voir si je revends le call ou si je l'exerce. Passons à Netflix, justement, quand on parle de patience, parce que Netflix aussi, ça fait longtemps que j'en parle. Et bah voilà, la valo, là, on commence à discuter. Elle va baisser fortement, a priori, à l'ouverture aujourd'hui, hein. Je sais pas, de l'ordre de moins 10%, peut-être un truc comme ça. Donc, Netflix, j'avais fait une vidéo en début de semaine, je disais que j'attendais les résultats, je vous avais fait une analyse complète si vous voulez tous les chiffres. Globalement, ma conclusion, c'est que le côté à plus de 70 $, c'était trop cher. Il faudrait que je regarde exactement depuis quand je l'ai su. Bref, vous avez les dates sur la chaîne, à moins que je l'ai mis ici. Non, je ne l'ai pas mis. Bon, ça fait pas mal de temps qu'on la suit. Globalement, voilà, là, on commence à 67 $ à l'ouverture. Moi, je serai à 66 avec une analyse sans trop de décote. Donc, on commence à discuter sur le prix. Enfin, j'ai envie de dire. Ce que je vous dis ici, on revient enfin, pour moi, c'est mon avis, sur une valorisation que je peux comprendre. C'est le même discours que je vous tiens à chaque fois, hein, c'est ce que je vous ai dit sur Novo. Enfin, je pouvais comprendre à un moment, et en ce moment, je ne comprends pas sur ASML. Et si quelqu'un me dit, OK, là-haut, j'y allais pas, mais maintenant je commence l'analyse qualitative, je serais plutôt en ligne avec cette personne. Ou avec cet investisseur, si on aurait la même vision des choses. Et sachez que je peux avoir raison ou tort, et c'est OK. Chacun aura ses chiffres. Voilà. Ça, je tiens à le dire aussi. Mais in fine, c'est pas un souci. L'idée de la vidéo, en fait, ici, sachant qu'on a déjà fait l'analyse il y a pas longtemps, c'est de vous partager
une opinion, mon parcours et aussi ma méthode. C'est pour ça que je me répète. D'ailleurs, vous avez des vidéos où je suis très chiffre, chiffre, chiffre. Genre, on avait fait Netflix, c'était que des chiffres, beaucoup de l'analyse. Et là, je veux vraiment faire un petit peu plus du fondamental. Et pourquoi? Ça, je vous l'avais passé une fois, cette petite intro que je fais à chaque fois. En gros, pourquoi passer des heures et des heures et des heures à écouter la direction, lire les rapports et tout, si de toute façon, on est méga loin au niveau du prix. Je perds pas de temps, en fait, il y a trop d'actions à analyser. Et bah, du coup, là, c'est l'inverse. Ça y est, on est au prix, donc bah, j'ai commencé à regarder les résultats notamment. Et des questions que je commence à me poser, notamment, vous allez le voir, je vais vous montrer le document là que j'ai lu ce matin. Ça commence à parler d'engagement. Le discours, il parle de maintenir l'engagement. Je sais pas, quand vous écoutez la direction, enfin quand vous la lisez et l'écoutez, euh, c'est pas du doute qu'il y a, mais je ressens des trucs. Et vous voyez, ça, je ne le savais pas avant parce que bah, j'allais pas perdre du temps à écouter la direction ou à lire les documents si de toute façon on n'est pas au prix. Bon, je perds pas de temps non plus, c'est logique. Et ça parle aussi de rétention, de commencer à mettre de la télévision, alors que Netflix, historiquement, c'est censé être tout l'inverse. Donc je me demande s'il n'y a pas des petits soucis sur la croissance. C'est des questions à se poser, que je ne me suis pas posé avant parce que je vous l'ai dit, si c'est pas au prix, je ne vais pas me poser toutes ces questions, j'ai autre chose à faire. Personnellement, je ne suis pas client du produit Netflix, ça vaudrait le coup d'aller tester, voir le contenu qu'ils proposent. Et j'ai été très conservateur historiquement sur mes croissances, vous les avez ici, et je pense que j'ai bien fait de l'être vu la publication, et je vais vous montrer. Et priorité numéro un, maintenant que je commence le qualitatif, sachant que les chiffres, ça y est, après la longue chute, on commence à être sur un niveau que je peux comprendre, et il n'y a même pas de décote encore, hein. Vous voyez, j'ai mis 0% de décote de marge de sécurité, c'est juste un prix. Ok, je sors le dossier à 60 et quelques. Mais quand je regarde les chiffres, il y a quand même des choses qui me commencent déjà à me faire un tout petit peu tiquer. C'est pas éliminatoire, mais avant je l'avais pas fait, parce que je n'avais pas perdu de temps, ou je l'avais fait rapidement. Là, vraiment, je commence à regarder. Croissance qui ralentit, vous allez le voir plus loin, mais qui est toujours présente. Ils ont mis entre 51 et 51,4 milliards de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Dans mon analyse, je suis à 50,6. Donc ouais, je suis globalement en ligne avec eux. Je suis d'accord, je ne pense pas qu'ils feront plus. Vous avez les croissances, notamment en comparaison sur un an, en 12 mois glissants, sur les trimestres qui ralentit. Vous étiez sur le T2 2025 à 15,9, vous n'êtes plus qu'à 13,4 et ils nous annoncent pour le troisième trimestre que 11,7. Donc la croissance est en train de ralentir. D'où l'énorme question que je me pose quand en plus on les écoute et on les lit, où ça parle d'engagement, ça parle de commencer à mettre de la télé. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, toutes ces questions-là, le qu'est-ce qui se passe dans le business, je ne me le posais pas avant, parce que comme je vous l'ai dit, je me répète, mais c'est trop important, la répétition, c'est le nerf de la guerre de l'apprentissage, hein, je pense. Je n'allais pas me poser ces questions pendant tout là-haut, ça n'a aucun sens, à 120, 130, même 80, on n'y est pas, on n'est pas au prix, donc je ne perds pas de temps. Là, je me les pose maintenant, puisque sur le papier, on y est. Free cash flow qui est en train de baisser, et je crois qu'il baisse à cause du cash issu des opérations qui, lui, baisse aussi fortement là sur un an. Pourquoi? Des questions à se poser. Et ils y répondent en partie, hein, je vais vous montrer. Je voulais aussi vous montrer ce passage, il nous parle de mettre TF1 maintenant, mettre TF1 sur Netflix. Ok, le but au départ de Netflix, c'est quand même plutôt de s'attaquer à ces channels aux États-Unis notamment, et aussi à l'époque aux loueurs de DVD, donc je suis un peu surpris. Qu'est-ce qui se passe sur la rétention et l'adoption? Vous voyez, là, il nous parle d'engagement. Vous voyez, quand une entreprise nous dit que l'engagement reste en bonne santé, avant, ça nous parlait de croissance, ça nous publiait les résultats, enfin le nombre d'utilisateurs. Le fait qu'ils aient arrêté de publier le nombre d'utilisateurs, c'est pas quelque chose qui m'a choqué, le nombre d'abonnés, pardon. Enfin, c'est pareil. Ça me choquait pas parce qu'en soi, si on va chercher du chiffre d'affaires en montant le prix ou en montant les marges, pourquoi pas. Mais le discours tourne encore maintenant, on nous parle d'engagement, tout ce qui est abonnement et tout, on n'en parle plus trop. On nous explique que la qualité de l'engagement est plus importante, et le plus important pour eux. Vous voyez, le discours tourne. C'est quand même un peu intéressant. C'est des questions à se poser. Ils nous parlent de publicité, le fait que le chiffre d'affaires monte, ça c'est une très bonne chose. Ça j'aime beaucoup qu'ils aient fait ça sur le business de la même façon quand ils avaient attaqué sur le partage des mots de passe. Je pense que c'était une bonne chose. Enfin, ça ne me choquait pas. Et vous voyez par contre, ils nous confirment le cash issu d'opérations baisse. Donc très content d'avoir mis des taux de croissance très faibles et que je fais encore ralentir. Vous voyez, hein, je viens de tangenter les 8% dans 3-4 ans et pas plus. Au niveau des marges, j'ai été raisonnable aussi, même s'il n'y a pas encore de décote en tout cas dans mes chiffres. Et vous voyez, bah là, ça ralentit de partout, hein, au niveau des chiffres d'affaires. Enfin, je crois, vous vérifierez de partout, il n'y a que en Latin America,
ça ralentissait pas en croissance, mais en fait, si vous regardez sans les effets de taux de change, si ça ralentit. Voilà, et puis les chiffres, hein, je les ai déjà fait dans une vidéo il y a pas longtemps, vous les avez, on va pas repasser dessus. Donc, qu'est-ce que je me dis sur Netflix? Je me dis qu'au niveau du prix, en faisant une projection que j'estime en ligne, vous voyez, j'ai pas mis de décolle comme je vous le disais, on commence à arriver sur un moment où voilà, j'ai commencé à lire les documents, écouter la direction, et cetera. C'est du travail que je fais en ce moment, parce que, bah, on commence à être sur une valo qui est basse. Et donc, bah, c'est ce que je vais faire dans les semaines qui arrivent. Alors généralement, j'étale les recherches sur pas mal de temps. En soi, je suis pas quelqu'un qui a peur, qui me dit: «Ah ça y est, ça vient de casser à la baisse, c'est le moment, elle va repartir». Non, parce que ça, on peut se le dire très souvent et ce serait de l'émotionnel. Encore une fois, je le dis tout le temps, un mouvement de graphique ne déclenche pas une analyse. En tout cas, c'est ma vision des choses. Pour moi, ce qui déclenche l'analyse, c'est qu'on aime bien le business. Et moi, j'aime bien historiquement Netflix. J'ai déjà dit que j'aimais bien qu'on soit dans le entertainment, donc dans le divertissement, que j'aime bien les revenus récurrents. Il y a pas mal de choses que j'aime bien sur ce business. Et l'analyse, pour moi, elle a été déclenchée, bah, j'ai plus les dates, mais ça fait un bout de temps que je la suis. Et c'était non, 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 non. Et en fait, le fait que le prix baisse, c'est pas un élément déclencheur, de la même façon que le fait que le prix monte sur ASML ou Taiwan Semiconductor ne devrait pas être un déclencheur de notre recherche. Non, non, on recherche le business, il n'est pas au prix, c'est le destin, on perd pas de temps. Et en 10 minutes, hein, on sait si on est au prix ou pas, je le fais tout le temps et je vous en fais plein aussi sur la chaîne. Non, moi ce que je me demande, c'est maintenant qu'on est au prix, qu'en est-il du business? Voilà un petit peu comment j'aime bien travailler, mais bon, ça vous le savez. Cette vidéo a été un peu plus longue que prévu, mais je me suis bien étalé sur la méthodologie, parce qu'en fait, vous savez, vraiment pour moi, je pense que écrire tout noir sur blanc, encore mieux l'écrire de trimestre en trimestre, encore mieux en parler à d'autres, que ce soit en post dans la communauté, d'ailleurs je vous le dis tout le temps, ceux qui sont dans la communauté, avec votre profil, vous pouvez retrouver tous vos messages depuis le début, ça vous fait votre carnet votre carnet de bord d'investisseur, ou encore mieux l'étape d'après, même en faire des vidéos, ou le partager sur un forum ou quoi, mais écrire dans le temps ce qui se passe, trimestre après trimestre, connaître vraiment très 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 bien ces business, qui est le patron, par exemple Netflix, je ne le sais pas parce que j'ai jamais trop fait de qualitatif dessus, on n'était pas au prix. Mais connaître ces entreprises, connaître les changements de direction, l'historique, ce qui s'est passé, où on en est, je pense que c'est important. Et pourquoi? Bah, parce que c'est la question la plus importante que je mets tout le temps en fin d'analyse qualitative, c'est bah, est-ce que je dormirai sur mes deux oreilles? Est-ce que je suis convaincu de la capacité de ce business à me générer du cash dans le futur? Et quand je rentre des business en portefeuille, c'est des questions que je me pose pendant des mois. Oui, très souvent, bah, de toute façon, vous le savez, ceux qui sont dans le school, souvent, je vous parle d'une action pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois avant de me décider à l'acheter. Et quand j'y vais, en fait, je dors sur mes 2 oreilles parce que j'ai raison ou que j'ai tort, je l'ai tellement écrit, tellement analysé, qu'en fait, c'est ma décision et ça me permettra d'apprendre et en plus de faire grossir le patrimoine sur le long terme. Et ça, c'est sympa. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. J'alterne beaucoup en ce moment les styles de vidéos. On a fait pas mal d'analyses dans la semaine avec du chiffre. Là, je voulais vraiment faire du quali, du fondamental. Je vous souhaite une excellente journée à tous. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent rejoindre, à utiliser les liens en description et ceux qui veulent utiliser le logiciel, c'est Bagger, créé par des Français, super logiciel que je mets de plus en plus à utiliser. Il a l'avantage d'être en français, vu qu'on est une chaîne francophone, c'est pertinent. Vous avez aussi le lien en description avec 10% si ça vous intéresse. Et bah, un grand merci à vous pour tout ça. C'est aussi grâce à vous qui regardez que c'est possible. D'ailleurs, même si vous n'allez pas dans le school, vous faites rien de tout ça, juste déjà être là, regarder les vidéos, commenter, tout simplement bah, soutenir le contenu que je crée pour tous. C'est déjà énorme et je vous en remercie. J'aurais peut-être le faire plus souvent, mais bon, voilà. Il faut aussi que dans les vidéos, je parle pas que de ce qu'on fait, mais aussi que je donne de la valeur sur les chiffres et tout. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode. Et je me rends compte que j'aurais fait plein de tangentes aujourd'hui. Je suis parti dans tous les sens. C'est pas grave. Allez, bonne journée à tous.